Coucou les filles! Alors aujourd'hui on va changer de tête. Je vais vous montrer ma réalisation de perruque avec franges qui m'a été commandée. Donc voilà le résultat final et donc je vais vous montrer bien entendu étape par étape et je vous mettrai la liste du matériel que j'ai utilisé. J'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, donc laissez des commentaires, des likes. Allez, bisous mes cocottes! Alors pour cette perruque, j'ai utilisé 4 paquets de mèches brésiliennes du 24 pouces au 18 pouces. Donc voilà, je vais tout simplement commencer à coudre ma perruque. Donc c'est une étape relativement longue. Donc moi j'aime, en ce qui me concerne, j'aime bien serrer entre les lignes. Et puis, il ne faut pas oublier qu'une perruque, elle sera très souvent sollicitée par la brosse. On va la laver, on va la coiffer. Et donc, il faut quand même bien serrer au niveau de la couture. Donc moi je fais en général 3 nœuds à chaque fois et si vous voulez un peu plus de volume, on va vraiment serrer les lignes et pas tellement espacer entre les lignes. Bon, c'est vrai, c'est aussi en fonction des goûts de chacune. En tout cas, selon cette réalisation, c'est ce que j'ai fait. J'ai bien serré entre les lignes et donc moi j'aime bien faire des perruques qui tiennent un peu dans la durée. Donc voilà, c'est une étape comme je vous l'ai dit, ça prend le temps nécessaire. Et donc voilà, je vous laisse regarder jusqu'à une certaine hauteur. Voilà. Alors à peu près à ce niveau, j'en suis déjà à la moitié de mon deuxième paquet. Et donc vous allez voir au niveau du petit trait blanc là devant mon modèle, je vais commencer tout simplement à tourner pour avoir la frange. Donc voilà à peu près à ce niveau. Et donc tout simplement on va tourner là comme je vous montre, on va tourner tout autour jusqu'à un certain point où je vais aussi vous montrer à quel niveau j'ai posé ma fermeture, parce que j'avais moi à la base une frange qui traînait un peu dans mon stock et du coup voilà ce que ça donne en tournant tout simplement autour de son modèle. Et donc au niveau du milieu, là où j'ai pointé ma petite pince là, c'est là que je vais positionner ma fermeture de frange, sachant qu'il y a aussi d'autres solutions pour avoir une belle fermeture de frange. Voilà, j'en avais une déjà super faite. Donc je me suis dit, allez, je vais l'utiliser, comme ça c'est fait, ça sera moins galère pour moi de fermer ma perruque. Donc voilà, je l'ai positionné à peu près à ce niveau. Et donc derrière, je suis venue coudre par-dessus mon tissage pour bien adhérer entre les deux parties. Voilà, j'ai cousu et j'ai cousu. Ça ne s'arrête jamais. Enfin, si à un moment donné, ça s'est arrêté, heureusement d'ailleurs. Donc voilà, je vous laisse regarder la suite. Hop, donc là, j'ai fait plein de coupures parce que c'est super long. Mais j'ai bien cousu vraiment à hauteur de la fermeture. Voilà. Voilà, elle est terminée. Je vous montre à peu près l'intérieur de ma perruque. Donc voilà, vous pouvez voir l'espace entre les lignes. Elles sont assez quand même serrées. Et donc c'est une bonne perruque avec un joli volume. En tout cas, donc là je procède tout simplement au lavage et à l'esthétique de la perruque parce que derrière je vais passer à la coiffure et à la coupe. Donc voilà, shampoing après shampoing, et évidemment comme vos cheveux, il faut pas hésiter.
Donc les cheveux brésiliens, moi je les traite exactement comme si je traitais mes propres cheveux, comme ça je peux l'utiliser un peu plus longtemps. Il n'y a que la façon dont vous traitez vos cheveux qui déterminera la durée en gros quoi. Bon, ça c'est un joli petit masque que j'ai trouvé au supermarché. Il est vraiment sympa même pour moi. En plus il sent super bon. Donc voilà, je l'ai laissé poser 1 heure chrono. Et donc derrière, je vais laver et commencer voilà, à coiffer tout ça. Donc voilà, ma perruque elle est prête à passer au coiffage. Donc pour la coupe, j'ai fait une espèce de triangle partant de ma fermeture jusqu'au niveau du front. Et donc prenez large pour couper une frange, prenez d'abord large et s'il reste assez de mèche, vous pouvez toujours raccourcir. Ne faites pas très court tout de suite, sachant que votre point de repère c'est un peu le début de votre nez. Donc ça c'est une technique aussi que j'ai trouvée à YouTube, comment avoir une belle frange un peu tombante, parce que je la voulais pas droite, je la voulais un peu tombante sur les côtés. Et donc vous faites un peu la petite manip avec vos doigts et vous avez à peu près ce résultat. Alors, à chaque fois qu'on va faire ce genre de perruque, il vaut mieux l'essayer tout le temps pour voir à peu près où vous en êtes. Parce que c'est pas la peine d'y aller franco, parce que si vous faites ça, vous risquez d'avoir plein de surprises à la fin. On va y aller étape par étape. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et là, je vais commencer à égaliser un peu au niveau de la coupe. Voilà, tailler, tailler. Je fais un premier essai avec mon fer à lisser pour voir vraiment comment elle tombe. Et du coup, ça me permet aussi d'avoir une vision assez concrète et de commencer vraiment à tailler pour avoir une belle frange finie. Donc voilà, derrière, je vais simplement commencer à lisser le tout. Je vais aussi vous montrer les produits que j'ai utilisés. Là, vous les verrez là tout à l'heure. Donc ça donne de la brillance, de la souplesse et surtout ça nous protège nos jolis cheveux. Donc voilà.
voilà ma perruque terminée. J'espère qu'elle vous plaît. Honnêtement, moi, j'en suis contente. Et j'espère aussi, surtout pour la personne qui a passé sa commande. Donc, voilà le résultat final. Là, je vous montre le derrière, le devant. Donc, à vous de juger. Aussi, petit détail à ce niveau. Donc, j'ai fixé la petite bande élastique pour le maintien du port. Comme ça, il peut y avoir du vent. Ça peut souffler, votre perruque tiendra dans la journée. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a plu et que ça pourra peut-être vous donner des idées pour vos prochaines réalisations. En tout cas, je me suis amusée, surtout ça m'a fait plaisir de le partager avec vous. Je vous souhaite une excellente journée et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me laisser des commentaires, des likes, tout ce que vous voulez. Allez, gros bisous mes poupées, ciao!